Tu passes des heures à créer du contenu, mais après avoir publié une vidéo YouTube, une newsletter ou un article de blog, il faut encore rédiger et poster sur chaque réseau social. Résultat, c'est chronophage, répétitif et frustrant. Imagine maintenant un système qui transforme automatiquement ton contenu principal en post adapté pour Instagram, Facebook, LinkedIn ou encore X sans lever le petit doigt. Aujourd'hui, je vais te montrer comment automatiser tout ça avec Make pour gagner du temps et booster ta visibilité. Allez, c'est parti! Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va expliquer d'abord ce qu'on va faire dans cette automatisation. Donc il n'y a que quelques étapes. La première, c'est qu'on va récupérer un contenu pilier. Dans l'exemple, on va prendre un article de blog, mais on pourrait aussi prendre une transcription d'une vidéo YouTube ou une newsletter. Ensuite, à partir de ce contenu pilier, on va créer un concept visuel pour illustrer notre post, parce qu'il va nous falloir une image. Donc on va reprendre ce contenu-là et on va demander à l'intelligence artificielle de nous créer un concept visuel pour l'illustrer. Ensuite, une fois qu'on aura le concept, on va le donner encore une fois à l'IA pour lui demander de créer un prompt d'image qu'on va créer juste après. Et une fois qu'on aura généré l'image, alors on va pouvoir s'atteler à la publication sur les différents réseaux sociaux. Donc dans cette vidéo, on va publier sur Instagram, sur Facebook, sur X et sur LinkedIn. On pourrait très bien imaginer une publication aussi sur Pinterest, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que Pinterest est une plateforme un peu particulière. Avant de te montrer le détail de comment fonctionne l'automatisation, je vais l'exécuter et je te retrouve juste après pour te montrer le résultat. Donc voilà, l'automatisation est en train de se terminer. Pour t'expliquer, en fait, ici je vais venir prendre un des articles de mon blog de décoration d'intérieur. Je vais utiliser l'IA pour générer un visuel d'illustration et ensuite je vais écrire une légende, une description pour un post pour Instagram. Donc si on regarde sur mon compte Instagram et que je fais un refresh, normalement on a notre visuel ici qui a été publié avec une description ici. Ensuite on va faire la même chose pour Facebook. Donc là si je rafraîchis, à l'instant Make a publié ce post-ci avec le même visuel et on a eu une même publication sur mon espace LinkedIn avec sa description et son image. Et enfin sur X, si on fait un refresh, voilà le post avec l'image. Donc comme on le voit, cette automatisation permet à partir d'un contenu pilier de promouvoir cet article, cette vidéo YouTube au travers de plusieurs réseaux sociaux avec une simple automatisation et qui peut se déclencher automatiquement. Ok, maintenant regardons dans le détail comment est-ce qu'on peut construire une telle automatisation. Donc encore une fois, on va procéder par étapes. La première chose, c'est qu'on va tester de récupérer un article de blog sur WordPress et on va venir créer un post sur Facebook. Donc j'ai déjà ma connexion à WordPress. Dans la description, je te mettrai un lien vers les différentes vidéos qui permettent de connecter les différents réseaux sociaux, que ce soit le compte X, Instagram, WordPress, etc. Donc là, je vais récupérer les articles qui sont au statut publié dans la limite de un article. Et moi, pour l'exemple, j'ai filtré uniquement sur un article qui est un article sur la couleur vert olive. C'est sur cet article-là qu'on va travailler. Donc qui est un article qui parle de la couleur vert olive dans la déco. Donc une fois que j'ai fait ça, on peut exécuter ce module uniquement. On va faire Run this module only. Et donc là, il va me récupérer toutes les infos sur l'article. Et ce qui va nous intéresser surtout, c'est le contenu de l'article. Donc ici, donc là, on va avoir toute la structure HTML de notre article. Ensuite, ici, on va créer donc la connexion à Facebook. Et ensuite, on va dire qu'on veut publier sur une page, qui est la page de fort intérieur. Et en message, on va mettre le titre. Et en lien, on va mettre le titre. Donc si je teste ça, hop, l'automatisation est finie. Je vais faire un refresh sur la page Facebook. Et là, j'ai directement le titre de mon article avec un lien directement vers l'article sur WordPress. Ok, maintenant qu'on a fait cette première étape, passons à un peu plus difficile. Là, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est publier sur Instagram. Donc Instagram, ici, dans son module, donc encore une fois qu'on a fait la connexion, on va avoir besoin d'une photo, donc l'URL d'une photo, et d'une caption. Donc là, dans la caption, je vais simplement indiquer bonjour, et la difficulté, ça va être de récupérer la photo pour pouvoir la poster. Et pour récupérer la photo, il nous faut une URL. Donc il faut héberger la photo sur une plateforme à laquelle Make peut avoir accès. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir télécharger l'image qui est dans l'article. Je vais faire un resize pour que ça soit aux dimensions adéquates par rapport à Instagram, parce qu'Instagram accepte une certaine dimension d'image. Ensuite, je vais venir uploader cette image sur mon espace Google Drive. Ensuite, je vais venir la télécharger, ce qui va me permettre de récupérer l'URL de l'emplacement où se trouve mon fichier. Et cette URL, je vais la mettre dans une variable et je vais venir indiquer cette variable ici pour que Instagram puisse récupérer cette photo et la publier avec la caption bonjour. Donc, très simplement, ici, pour récupérer la photo, je vais faire un getAFile, donc le module HTML, ici, getAFile, et je vais venir indiquer que je veux récupérer ici. Donc si on run le module WordPress, en fait on regarde directement dans toutes les informations qu'on a récupérées. On s'aperçoit que moi j'ai par exemple le plugin Yoast SEO qui est installé sur mon site WordPress, et dans la balise Yoast Add JSON, ici j'ai un OG image, et donc c'est un tableau, un array, et dans ce tableau ici j'ai l'URL. Et en fait cette URL, si on l'ouvre dans le navigateur, elle correspond
correspond au visuel qui s'appelle l'image à la une en fait sur WordPress, qui est le visuel qui illustre l'article tout en haut. Donc c'est celui qui vient se mettre en superposition avec la balise H1 ici. Donc c'est cette image que je vais récupérer et on verra dans l'itération suivante que si vous n'avez pas le module Yoast SEO d'installer et que vous n'avez pas moyen de récupérer ce visuel, en fait je vais vous montrer une autre méthode qui est un peu plus longue, parce que ça nécessite 2 modules supplémentaires pour venir récupérer le visuel que vous souhaitez. Donc là je récupère ma balise image. Une fois que j'ai récupéré ma balise image, je vais la resizer, parce qu'aujourd'hui cette image elle fait 1200 pixels de large, ce qui est beaucoup trop. Donc je vais la resizer en 600 pixels. Ensuite je vais venir uploader mon image sur un répertoire dans mon Google Drive. Ah, il faut faire attention, il faut que ce répertoire là ici, donc c'est celui-ci, il faut qu'il soit en partage, parce que il faut que Make puisse accéder à ce fichier là. Donc ici il faut activer ici le partage en mode lecteur. Du coup Make va pouvoir accéder à l'image qui est stockée sur ce dossier Google Drive. Ensuite, une fois qu'elle est stockée, je vais venir la télécharger. Donc là je vais lui donner l'ID du module précédent. Et enfin je vais créer une variable. Donc là c'est un peu Sioux, il y a une formule à noter. Donc là je vous invite à faire une capture d'écran et de la envoyer à ChatGPT pour lui demander de récupérer la data qui est dans cette fenêtre. Mais globalement ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer l'URL qui nous est fournie par Google Drive pour donner une URL qui est lisible par Instagram. Et donc après j'ai plus qu'à envoyer cette URL à Instagram. Donc là si on teste cette partie là, donc là il récupère l'image, il remplit la variable et là il va publier sur Instagram et je vais pouvoir faire un refresh dans quelques secondes pour voir l'image qui a été publiée. Voilà, donc là c'est la même image que précédemment dans le test et dans la caption on a bien bonjour. Voilà, donc maintenant on s'est publié sur Facebook, on s'est publié sur Instagram. Maintenant je vous avais promis que j'allais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire pour récupérer l'image sur l'article WordPress si on n'a pas le plugin Yoast SEO. Donc je viens d'exécuter l'automatisation pour vous montrer en détail. Donc là j'ai bien récupéré tout mon post comme habituellement. Une fois que j'ai l'ID de mon post, je vais faire un get post. Donc là je vais avoir plus de détails sur le post et là je vais pouvoir faire un get media item et je vais lui donner ici le média qui m'intéresse et là en l'occurrence c'est l'image à la une qui m'intéresse. Je veux récupérer l'image à la une qui est l'image d'illustration de mon article. Et là ça va me récupérer le source URL. Donc c'est bien l'image à la une qu'on peut récupérer. Voilà, c'est la même que précédemment. Donc si je vais sur Instagram cette fois-ci et que je fais un refresh, on va voir que j'ai bien mon image à la une qui a été publiée avec le titre de mon article. Et après pour le reste de l'automatisation, on reprend les mêmes modules que précédemment. On télécharge l'image, on la resize, on l'upload, on la download, on met l'URL qu'on a récupéré du champ en la modifiant avec une fonction et ensuite il ne reste plus qu'à la publier sur Insta. Maintenant, nouvelle automatisation, on va générer un visuel qui va illustrer l'article. On va pas prendre un visuel existant qui est présent dans l'article, mais on va en générer un. Donc pour cela, on va insérer un module OpenAI qui va nous permettre de créer un visuel avec l'IA de DALL-E. Donc même principe, on va lancer l'automatisation. Donc l'automatisation est terminée. Donc encore une fois, on a récupéré notre article. Ici, on a utilisé un module HTML to text parce qu'en fait ici, quand on récupère le content, on voit qu'il y a toutes les balises HTML. On a les paragraphes, les balises strong, les P, etc. Les paragraphes. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce texte et on va venir rationaliser et on va garder uniquement ce qui est lisible en fait par un humain et ça va diminuer le nombre de caractères parce qu'en fait ici quand on va faire un appel à OpenAI on va être limité en nombre de caractères. Donc là ici on lui a demandé tout simplement de générer un visuel sur la base du contenu qu'on lui a donné en paramètres. Donc on lui dit voilà analyse l'extrait suivant d'un article de blog sur la déco d'intérieur et ici on utilise la fonction substring du module précédent. Donc on va prendre ce texte et on va prendre un substring, c'est à dire qu'on va lui donner au sein de ce texte le caractère 0 jusqu'au caractère 3000 parce qu'en fait ici on va avoir une limite de je crois de 4000 caractères pour le module OpenAI à l'heure actuelle et on va lui demander de générer une image au format carré avec voilà, plus de détails. Une fois qu'il a généré l'image, donc ici on a la data, on va pouvoir récupérer l'URL. Hop, donc si j'ouvre l'image générée par DALL-E, voilà ce que ça donne. Donc une fois qu'on a cette image, on va get a file, donc on va lui paramétrer, on va lui donner en paramètre l'URL qui contient la data. Et enfin, on va venir uploader cette image directement sur notre Google Drive. Donc là, toujours mon même dossier. Le nom du fichier, je lui donne le slug, donc qui correspond à l'URL au permalien de mon article. Donc là, l'URL, ça va être couleur vert olive et on va lui donner du coup la data qui est générée par le module getAFile et enfin on va venir downloader, donc là on va lui donner l'ID du fichier qui nous intéresse de télécharger. Une fois que ce fichier est téléchargé, comme tout à l'heure, on va récupérer notre URL qui est lisible par Instagram en utilisant plusieurs fonctions, substring, index off, pour avoir une URL qui soit lisible et en fait c'est cette URL qu'on va communiquer à Instagram ici dans ce champ là. Et pour le caption ici j'ai indiqué le titre de l'article, donc si on va sur Instagram et qu'on fait un refresh, voilà, donc j'ai bien la photo et j'ai bien le titre de mon article en description, en commentaire du post. Petite pause rapide, si tu apprécies cette vidéo et que tu veux m'encourager à en faire d'autres, pense à mettre un like, ça m'aide énormément. Merci pour ton soutien, allez,
on y retourne. Maintenant, si vous suivez un peu la chaîne, vous savez que je suis un fan de Replicate pour générer des visuels. Donc je me suis dit que j'allais une nouvelle fois réutiliser les modules Make qui me permettent de générer de plus beaux visuels que DALL-E pour illustrer les posts sur les réseaux sociaux. Donc encore une fois, on va lancer l'automatisation et on va voir juste après le détail. Voilà, l'automatisation vient de se terminer. On va aller sur Instagram, on va faire un refresh et on va apercevoir le visuel qui a été généré avec la description qui correspond toujours au titre de notre article. Donc là, je vais pouvoir faire supprimer et je vais revenir ici sur mon automatisation pour l'expliquer en détail. Toujours le même principe, on récupère les informations de notre article. Ici, on nettoie HTML pour avoir un texte qui soit plus lisible, comme celui-ci. Ici, on va utiliser deux modules OpenAI. Le premier, on va lui demander de créer un concept visuel pour illustrer notre article de blog. Dans le prompt, on va lui demander de créer un concept d'image en français et on va lui donner en paramètre le texte du module précédent et on lui donne un extrait qui correspond aux 3000 premiers caractères. Et on lui demande du coup un concept visuel en français et rien d'autre. Donc là, le concept qu'il a généré, c'est celui-ci, une pièce élégante et lumineuse mettant en avant le vert olive, etc. Et dans le module suivant, on va lui demander de créer le prompt en anglais pour créer l'image. Et c'est ce prompt en anglais qu'on va donner à l'IA de Replicate. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Replicate, j'ai fait une vidéo, je vous mets le lien juste au-dessus. Et là du coup on va lui dire, donc tu as un rôle d'assistant expert en génération de prompt, voilà les contraintes que tu dois utiliser pour générer l'image, et en paramètre on va lui donner le résultat du module précédent qui décrit le concept de l'image qu'il doit illustrer. Et on lui dit que le résultat attendu c'est un prompt en anglais et rien d'autre. Donc là il a généré un prompt en anglais, voilà, qui est celui-ci, et c'est celui-ci qu'on va venir donner à notre IA de Replicate pour qu'elle puisse générer une image. Et on va prendre la précaution de nettoyer notre prompt, donc on va nettoyer les retours à la ligne pour qu'il n'y ait pas d'erreur lorsqu'on interroge Replicate. Et ici, donc ça c'est ce que j'ai détaillé dans une autre vidéo, donc je ne reviendrai pas forcément dessus, on va interroger Replicate et on va lui donner en paramètre le prompt de l'image qu'on veut générer. On a également le format, donc il y a ici un aspect ratio de 1 par 1, donc c'est une image carrée en JPEG, donc voilà. Ici on va le faire un petit dodo, parce qu'en fait il faut attendre que Replicate ait le temps de générer son image, donc là je vais le faire dormir 25 secondes, ce qui est largement normalement suffisant pour qu'il ait le temps de nous répondre. Et une fois qu'il a dormi, il a généré l'image, on va pouvoir aller la récupérer et on va pouvoir aller télécharger la data qu'on aura au module précédent. Donc ici, on a récupéré de la data dans Output, on a récupéré notre image qui est celle-ci. Voilà, et donc on va venir récupérer ce fichier-là. Voilà, on a bien data output. Et une fois qu'on a récupéré ce fichier, même principe, on va l'uploader, le downloader, et on va refaire notre petite fonction qui nous permet de récupérer une URL qui est lisible par Instagram. Et du coup, Instagram, même principe, on lui donne l'URL, on lui donne la caption, et on a notre publication sur Instagram. Donc après Facebook et Instagram, on a encore un nouveau réseau social qui a quand même une forme de particularité pour qu'on puisse publier en automatique avec Make, c'est X, anciennement Twitter. Donc j'ai déjà fait une vidéo qui explique en détail comment on crée la connexion à Twitter, à X, donc je reviendrai pas dessus, elle sera juste au-dessus. Et là, dans cette vidéo, je voulais vous expliquer comment est-ce que je vais publier sur X. Donc là, quand j'ouvre le module, donc j'ai déjà ma connexion, ici, je vais pouvoir publier le contenu de mon tweet. Donc là, je vais simplement dire, je veux publier mon titre. Donc on va exécuter cette automatisation, et je vais aller sur Twitter, je vais faire un refresh, et normalement, j'ai la couleur vert olive pour une décoration naturelle élégante. Donc maintenant qu'on a réussi à publier un tweet, on va essayer de publier un tweet avec une image. Donc pareil, on va récupérer notre post, on va nettoyer le code, on va créer un concept visuel, on va créer le prompt pour générer une image, on va nettoyer notre prompt, on va interroger l'IA de Replicate, on va lui faire un petit dodo, on va récupérer notre image, on va la télécharger, et là, on va pouvoir utiliser un module de la V5. Donc encore une fois, j'ai tout expliqué en détail dans cette vidéo-là. Mais ici, en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est donc get a file. Dans le get a file, on va récupérer l'image qui a été récupérée par notre module get a file ici, et c'est cette image qu'on va transmettre au module suivant qui va nous permettre de créer un post. Et donc là, dans créer un post, il attend ici en input un media ID. Et le seul moyen d'avoir ce media ID, c'est passer par ce module-ci qui permet de uploader un média. Donc maintenant, si je lance cette automatisation, donc c'est terminé, on va pouvoir aller sur X, faire un refresh, et normalement on a un post avec une image. Voilà, donc là on a notre visuel qui a été généré par Replicate, et on a notre titre, la couleur vert olive, pour une décoration naturelle et élégante. Et maintenant, on va pouvoir commencer à rentrer dans le dur et dans le vif du sujet. Donc si je reviens sur mon schéma, on a récupéré notre contenu pilier qui est dans notre cas présent un article de blog, mais qui pourrait être aussi une newsletter ou une vidéo YouTube. On a créé un concept visuel pour illustrer notre post, on a créé un prompt pour une image, on a généré l'image, et maintenant il faut qu'on publie sur tous nos réseaux sociaux. Donc voici notre automatisation finale, le Big Boss. Donc maintenant qu'on a détaillé toutes les étapes, ça devrait être beaucoup plus digeste à comprendre. Donc on récupère notre post, on va nettoyer le code HTML, on va créer le concept visuel, on va créer notre prompt,
on va nettoyer notre prompt, on va le donner à l'IA de Replicate, on va lui faire un petit somme. Une fois que l'image est générée, on la récupère, on la télécharge, on l'upload sur un espace Google Drive qui est partagé pour que Make puisse y accéder. On download l'image, on récupère notre URL avec notre fonction pour que l'URL soit lisible et accessible par nos différentes plateformes de réseaux sociaux. Et donc là, ici, ce qu'on va rajouter, c'est finalement un module OpenAI pour chaque réseau social qui va nous permettre de faire une description pour Instagram, pour Facebook, pour LinkedIn et pour X. On va pas écrire la même chose sur LinkedIn que sur X, Twitter ou Instagram. Ici, l'idée, c'est que pour chaque réseau social, on va avoir un prompt qui s'adapte à la plateforme et à la manière de d'écrire sur la plateforme. Donc sur Instagram, le contexte va être globalement le même pour tous les canaux. Ça va être, tu es un expert en rédaction de contenu, tu dois rédiger une description. Donc là, on va préciser, c'est pour Instagram. Le rôle, donc rédacteur spécialisé en décoration d'intérieur et en storytelling. Sa tâche, donc voilà, on va lui dire, crée une accroche percutante, développe 2-3 phrases, intègre une question, ajoute un appel à l'action, etc., etc. Et en paramètre, on va lui donner le titre de notre article et l'extrait de l'article qu'on a nettoyé dans le second module. Et résultat attendu, on va lui dire qu'on veut une description de 150 à 300 caractères maximum, inspirante, engageante, qui invite l'audience à commenter et à découvrir l'article sur le blog. Et ici, dans notre module Instagram, on va remplacer la caption par le résultat du module précédent et on a toujours le même principe que je vous ai expliqué jusqu'à présent, mais l'URL du visuel qu'on a généré aux étapes précédentes. Et on va répéter cette opération de créer un module dédié pour écrire une description propre à chaque réseau social. Par exemple, si on compare la description Instagram avec celle de LinkedIn, ça n'a rien à voir. Voilà, donc le rôle toujours, un rédacteur spécialisé en déco et en storytelling. La tâche, donc on va lui donner des consignes sur l'accroche, parce qu'on sait que sur LinkedIn, le hook est très important. Développement fluide et inspirant de 3 à 5 phrases, tonalité pro, intégration de liens de l'article pour faciliter l'accès à la lecture, l'ajout d'une question ouverte pour susciter des interactions. Tu dois pas mettre de mots en gras. On lui donne les ressources qui sont notre titre d'article, notre extrait d'article, le lien vers l'article qu'on a récupéré dans le module 1, module 2 et module 1. Résultat attendu, on veut un post structuré en plusieurs paragraphes, un ton dynamique, pro-engageant. On lui dit le nombre de caractères, notre objectif. Et là, je me suis même permis de lui donner des exemples de structure attendue avec des exemples concrets de posts. Donc avec une structure en 4 points, une accroche percutante, donc c'est le hook, le développement inspirant et immersif, la question ouverte pour stimuler les interactions, et enfin le lien de l'article. Et donc là, je lui donne un exemple pour qu'il ait matière à créer le post que je souhaite. Voilà, l'automatisation vient de se terminer, donc on va aller voir directement sur Insta, on va une nouvelle fois faire refresh. Donc là, j'ai mon post et j'ai ma description, transformer votre intérieur avec le vert olive, la couleur qui allie nature et élégance à la perfection, etc., etc. Découvrez tous nos conseils sur le blog, lien en bio, avec des hashtags. Maintenant, si je vais sur Facebook et que je fais un refresh, normalement j'ai 2 posts, puisque dans mon automatisation, j'ai fait Create a Post et j'ai Create a Post with Photo. Donc là, je vais avoir mon premier post avec ma photo et mon texte. Et ici, je vais avoir tout simplement l'URL de l'article. Donc il a récupéré en automatique le visuel à la une et il a mis aussi la petite description qui va bien. Sur LinkedIn, j'ai également mon post avec ma description et le lien vers mon article avec ma photo. Et enfin sur X, j'ai bien mon post avec ma description et le lien vers l'article du blog de la couleur vert olive. Donc ce qu'on a vu avec cette automatisation, c'est que à partir d'un article pilier, donc comme là un article de blog, on a pu promouvoir cet article au travers de différentes plateformes de réseaux sociaux pour que ce contenu rayonne et attire du trafic. Mais on peut tout à fait imaginer, comme je le disais dans l'introduction, d'avoir une automatisation qui n'est pas alimentée par un article de blog, mais par exemple, j'ai publié une nouvelle vidéo sur YouTube, je vais avoir une automatisation en amont qui va récupérer le transcript de la vidéo YouTube en automatique. Donc j'ai déjà fait une vidéo là qui explique comment récupérer en automatique la transcription d'une vidéo YouTube. Et à partir de cette transcription de vidéo YouTube, je vais dérouler le même cas pratique et ça va venir créer des visuels pour illustrer le concept qui est traité dans cette vidéo pour en faire des posts sur les réseaux sociaux. Donc là, pour vous donner un exemple, j'ai récupéré la transcription d'une vidéo YouTube qui est celle-ci, qui est sur ma chaîne de décoration d'intérieur, qui parle de la décoration néo-antique. Et j'ai également donné en manuel le lien vers la vidéo YouTube ainsi que le titre de la vidéo. Mais encore une fois, la vidéo que j'avais faite sur comment récupérer en automatique la transcription d'une vidéo YouTube, on peut récupérer toutes ces informations-là en automatique. Une fois qu'il a ces informations-là, on va pouvoir lui demander, encore une fois, de créer le concept, de créer l'image, etc. Et il va pouvoir publier sur les réseaux sociaux. Et donc pour vous montrer le rendu, on va exécuter cette automatisation-là. Voilà, l'automatisation vient de se terminer. Donc encore une fois, on va faire un refresh
sur X. Et donc là, on a bien prêt à transformer votre salle à manger en œuvre d'art. Découvrez comment la tendance néo-antique et le minimalisme se marient pour créer un espace chaleureux et élégant. Un voyage déco unique vous attend en Bretagne. Et donc là, il nous a généré un visuel d'une salle à manger néo-antique. Sur Facebook, si je rafraîchis, ça va être pareil. Voilà notre post. Vous rêvez de transformer votre intérieur en un voyage esthétique et sensoriel, etc. etc. Donc il nous a mis des hashtags. La description est un peu plus longue. Sur Instagram, idem, si je rafraîchis, on a bien notre post. Voilà. Et sur LinkedIn, on a également notre post avec notre description et le lien vers l'article du blog avec notre belle photo qui a été uploadée. Et voilà, grâce à ce système, tu as maintenant un workflow automatisé qui transforme tes contenus piliers en posts adaptés sur chaque réseau social sans effort. Tu gagnes du temps en supprimant une tâche répétitive, tu es plus régulier sur les réseaux sociaux et tu maximises l'impact de chaque contenu que tu crées. Et pour t'aider à mettre en place cette automatisation, tu trouveras le template Make prêt à l'emploi en description. Télécharge-le et adapte-le à ton business. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.